La peinture, la sculpture, le dessin ou encore la ficelle, autant de techniques qui font le sous-secteur des arts visuels. C'est un monde captivant et plein de diversité, mais ils ne sont pas nombreux, ces artistes sénégalais qui brillent et s'épanouissent dans ces métiers. On s'interroge alors sur les raisons, alors que notre pays regorge de talents. Les explications de Oumou Kalsoum Sall dans la rubrique culture de ce soir. À Tambacounda, quartier Saré-Guilé, au détour d'une ruelle, un abri modeste qui sert d'atelier à l'artiste Jean-Christophe Biram-Faye. Autour de clous enfoncés sur une planche, ces mains expertes enroulent du fil, créant des formes géométriques. Cette technique est appelée le string art ou l'art de la corde. L'art de la corde, la matière de base, c'est du contreplaqué. 8 mm de préférence. Ensuite, nous avons besoin de clous. Ensuite, pour les couleurs, nous avons besoin de fils de pêche en couleur pour pouvoir faire sortir les différentes couleurs sur une œuvre. Dans ses ateliers, ce professeur d'art vit sa passion, un savoir-faire qu'il essaie tant bien que mal de partager avec d'autres jeunes. Je me suis donné comme défi de donner de la valeur à cet art. Grâce à l'amour que j'ai pour ce travail, j'autofinance, disons, la formation de ces jeunes. Parce que le but de cet atelier, c'est surtout pour former. Au Sénégal, le string art est à l'image des autres formes d'art visuel, portées surtout par la passion des artistes, formés pour la plupart sur le tas. Nous n'enregistrons qu'une seule école qui forme au métier des arts et de la culture, l'ENAMC. Et je pense qu'aujourd'hui, comme on l'a dit, il faut décloisonner la culture. Donc il faut créer des espaces de formation. Heureusement, aujourd'hui, l'État réfléchit sur des alternatives. L'école des beaux-arts ou bien l'école des arts est dans un état déplorable depuis plusieurs années. Moi, je l'ai crié partout, je l'ai dit partout. On ne peut pas prétendre à un travail de qualité sans une formation de qualité. Nous devrions aujourd'hui avoir une jeunesse préparée à aller sur l'international avec de véritables outils. Et quand on parle de marché de l'art au Sénégal, rien de concret. Le marché de l'art au Sénégal est embryonnaire. Aujourd'hui, on n'a aucune donnée sur ce que vaut l'achat ou la vente des œuvres. On n'a aucune donnée. Cela veut dire que ça ne marche pas. L'art, ce n'est pas seulement faire un tableau d'art, ce n'est pas seulement une peinture. L'art a beaucoup de produits dérivés. Maintenant, ce qu'il faut, c'est une véritable organisation du secteur pour permettre vraiment de booster cette économie culturelle qui nous permettrait aujourd'hui de dire que l'art, vraiment, sur le plan économique, voilà ce que ça peut sortir. Dans le mois, tu peux avoir un client ou bien même pas de clients. Donc voilà, c'est pourquoi il y a plein de tableaux à l'intérieur qui ne sont pas vendus. Il y a plein de vieux artistes qui passent dans les rues avec leurs tableaux, qui entendent des services pour pouvoir vendre leurs tableaux. Soit ils les bazardent à 5 000 francs, même 3 000 francs, tu peux avoir un tableau. Et pour un marché profitable, la formalisation est une nécessité. L'artiste, il crée dans un atelier. Mais après, il faut chercher quelqu'un qui lui vende. Il faut un agent. Il faudrait qu'il ait un avocat pour les différents contrats. Il faudrait qu'il ait des galeristes, des collectionneurs, par exemple. Donc, c'est tout un cercle vertueux à reconstituer. Et pourtant, notre nation était encore jeune quand le président Senghor mettait en place des instruments pour accompagner les artistes. La loi du 1% qui est consacrée à la décoration des édifices publics ou recevant du public qui ont quand même un certain seuil de financement pour leur réalisation. Voici une loi qui pouvait beaucoup changer la création du patrimoine privé artistique de l'État, qui permet à l'État de se doter auprès des créateurs d'art visuel, d'œuvres permettant d'embellir les espaces publics, notamment même les ambassades qui sont à l'étranger. Donc c'est une directive présidentielle qui peut être encore réactualisée. L'art, comme je l'ai toujours dit dans mes
propos d'ailleurs dans mes discours, que la véritable mission de l'art, c'est de nouer des rapports et de dénouer des conflits. Parce que l'art a été dans tous les combats. Ça, c'est un engagement artistique. Mais au-delà, aujourd'hui, le modèle occidental a changé de paradigme depuis longtemps. Maintenant, l'art est un véritable vecteur économique. Et ça, c'est la dimension, c'est l'État qui peut le faire, qui peut l'encadrer à ce niveau pour permettre de sortir le maximum de ressources, le minimum ou le maximum de ressources, en tout cas dans ce niveau, sur le plan culturel. Voilà donc un sous-secteur des arts où presque tout est à faire pour que l'immense talent de nos artistes soit reconnu à sa hauteur.